Hello les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, on va parler du slash shop. Donc cette technique, c'est une technique de brossage tout simplement qui est un peu plus appuyée que les brossages conventionnels. Donc voilà, on va dire que les jeunes lui ont donné ce petit nom avec une petite sonorité anglaise, voilà, c'est pour faire style, tu vois, pour faire jeune. Mais en fait, tout simplement, hein, c'est une vieille technique qui existe depuis des années, mais on va la revoir, on va voir en détail à quoi elle sert et ce qu'on peut faire avec. Donc là, j'ai pris avec moi des figurines du jeu Gears of War. Ça fait un petit moment que je dois peindre ces figurines, donc ça va être l'occasion de tester cette technique dessus. Elle s'y prête vraiment bien parce que c'est des figurines qui ont des tout petits détails. Donc ça va être super. Donc c'est un brossage à sec qui se fait avec du blanc. Alors si on utilise des peintures blanches conventionnelles comme ça sur des petits pots, inutile de vous dire que vous allez en gaspiller des kilotonnes, que ça va vous coûter une fortune, alors que c'est tout simplement de la peinture acrylique. Et il vous suffit d'acheter des gros tubes comme ça. Voilà, celui-là, je l'ai acheté à Action. Vous voyez, ça fait 250 millilitres. Quand on voit que les petits pots en font juste 17 et que le petit pot coûte presque 3 euros et que ce gros tube coûte 2 euros, ça vous donne une idée de la différence et de l'écart de prix. Donc moi, comme vous savez, pour mon travail, j'ai besoin de peindre des quantités massives de figurines, donc ce gros tube fait très bien l'affaire. Par contre, un petit détail, c'est que dans ces tubes, il y a un peu plus de diluant que les pots de peinture conventionnels, enfin la plupart des pots que j'utilise. Donc en fait, quand je mets ma peinture dans mon récipient, là, j'attends quelques petites minutes afin que ça sèche un peu et que le diluant fasse un peu moins son effet. Donc là, elle est nickel, elle est parfaite. Pour les pinceaux, bah, vous voyez, un gros pinceau de brossage, c'est pareil, vous pouvez acheter des gros paquets de pinceaux dans les magasins de peinture ou chez Action, moi j'en ai trouvé. Là, le bout était arrondi, je l'ai coupé pour que ça fasse un effet brosse. Et voilà, j'ai aussi acheté des pinceaux comme ça, et là c'est pareil, hein, j'ai dû payer ça peut-être 4-5 euros les 10 pinceaux. Donc vous imaginez, c'est pas très onéreux par rapport à ce qu'on veut faire. Parce que bon, évidemment, vous, vous doutez bien que faire du brossage, ça va abîmer vos pinceaux vitesse grand V. Donc bah, tout simplement, je vais prendre de la peinture sur mon pinceau, comme ça, voilà, je mets une feuille en dessous, j'enlève tout ce qui est surplus de peinture sur ma feuille, voilà, pour en laisser quasiment pas, vous voyez. Et une fois qu'il y en a très peu, voilà, avec le bout des poils, je vais venir brosser ou caresser, on peut utiliser le terme que vous voulez, notre figurine. Et vous voyez, tout de suite, ça va dessiner petit à petit tous les reliefs de notre figurine. Alors, le principe est de ne pas appuyer comme un fou, hein. On prend son temps, ça va vite quand même à faire, mais on essaye, on va pas faire ça en un seul passage, sinon ça va trop appuyer la couleur, ça va, ça va aussi peut-être pas sécher de suite, donc ça peut faire couler la peinture dans les creux, enfin les recouvrir, peut-être pas les couler parce que on utilise une technique de brossage. Et voilà, vous voyez, petit à petit, ça va marquer notre gris. Vous pouvez très bien, en fait, utiliser aussi cette technique pour en faire un zénithal. Vous savez, le zénithal, c'est la lumière qui va se porter sur la partie supérieure de votre figurine. Donc on pourrait très bien, voilà, je viens comme ça au-dessus, et je descends tout doucement. Voilà, et je viendrai pas partout sur ma figurine, et en fait, je viendrai accentuer les zones de lumière par mon brossage pour faire un zénithal. Voilà, vous vous doutez bien que le but
d'utiliser cette technique va nous permettre d'utiliser les peintures telles que Contrast, Speed Paint, Lavis. Ça va nous permettre d'avoir un super rendu pour une peinture vraiment rapide et efficace. Et en même temps, on peut très bien partir de ces bases, de cette préparation, pour faire de la figurine beaucoup plus poussée, aller taper dans de la figurine qualité vitrine, hein, sans aucun problème, on peut faire ça. Donc vous voyez, je pose mon petit brossage tranquillement sur ma figurine avec mon pinceau, et voilà. Et, idéalement, j'en prends plusieurs hein, figurines comme ça. Quand je fais un premier passage, hop, je prends une autre, et ainsi de suite. Voilà, si je tourne par exemple avec 10 figurines, et quand j'arrive à la 10e, en fait, la première a séché, a bien séché. Et là, vous voyez, petit à petit, plus je fais des passages, plus j'ai mon blanc qui va faire ressortir tous les contrastes de ma pièce. On prend une autre. L'avantage aussi de cette technique, ben imaginez tout simplement, hein, vous n'êtes pas un peintre, vous êtes un joueur, mais vous vous dites que ça serait plus sympa d'avoir des figurines avec un peu plus de relief. Ben, cette technique est parfaite pour vous, hein. Il vous suffit d'acheter un gros tube de peinture blanche, des pinceaux, une bonne bombe de sous-couche, et hop, c'est parti. Hein. Et vous voyez, regardez, là, au fur et à mesure que je passe, je fais mes passages, j'ai de plus en plus quelque chose qui se dessine. Quelque chose de plus en plus sympa. Et je fais tourner mes pièces comme ça. L'important est vraiment de laisser peu de peinture sur notre pinceau. Il vaut mieux avoir, avoir trop peu de peinture sur le pinceau qu'en avoir trop. Sinon l'effet ne marchera plus, ne fonctionnera plus. Vous voyez, là ça fonctionne très bien. Voilà. Je fais tourner mes pièces comme ça. Ainsi de suite. Et petit à petit, il y a tous les reliefs de la pièce qui ressortent. Alors c'est sûr qu'il y a des figurines qui s'y prêtent mieux que d'autres. Par exemple celle-là, vous voyez la quantité de petits détails qu'il y a dessus. Cette technique est parfaite. Hein. Elle est vraiment parfaite pour ce type de figurine. Il y a des figurines où ça s'y prête moins, mais franchement, j'ai même essayé sur des très grosses pièces et ça fonctionne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ne vous en faites pas. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur cette technique. Alors, on va reprendre celui-là, par exemple. Et vous voyez, au bout de 2-3 passages, on a de plus en plus le relief qui sort. Alors évidemment, là vous voyez, j'ai fait plusieurs passages dessus pour avoir quelque chose de bien clair. Et évidemment, si je voulais une figurine beaucoup plus sombre, eh ben, je viendrais moins appuyer mon brossage. Hein. Donc je ferai moins de passages. Plus je vais faire des passages, plus ma figurine va être lumineuse. Voilà, regardez ça. Voilà, clairement. On va faire un petit passage sur celle-là. Voilà, il ne faut pas appuyer son pinceau comme un bourrin, on prend bien son temps. Voilà, mais plus on va prendre son temps, plus on va faire ça bien, mieux sera la préparation pour la suite. Parce qu'après, quand vous allez appliquer votre contraste ou votre speed paint ou votre lavis, si votre base est mauvaise, ben, ça sera moins joli. Donc voilà, en gros, ce que ça donne, vous voyez, on a tous les reflets qui ressortent bien sur notre pièce. Voilà ce que ça donne. Donc, ça vous permet de voir cette préparation
comment je l'utilise, comment je fais ça. Sur la prochaine vidéo, on va utiliser les lavis, les contrastes, les speed paint, on va voir comment ça réagit. Et dans d'autres vidéos, petit à petit, j'irai de plus en plus loin pour pousser de plus en plus la peinture. Et voir au final ce qu'on peut faire, de faire un travail de plus en plus qualitatif. Donc mes petits crocodiles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner afin de suivre toutes mes vidéos si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite les crocodiles. Allez, bye 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 bye.